Park Chang mène une vie presque normale avec sa femme, avec ses hauts et ses bas. Un jour, il se réveille et décide d'utiliser sa pommade pour améliorer son teint, mais sa femme Miho lui en veut. Après s'être préparé, il retourne travailler. Miho est infirmière et ses collègues la jalousent car elle est mariée à un avocat. La plupart pensent que Chang gagne bien sa vie, mais Miho affirme qu'elle n'est pas mariée pour l'argent. Ce jour-là, Chang doit gérer une affaire importante, mais il perd. Une foule se rassemble autour de lui pour le blâmer de l'issue de l'affaire et le surnomme « Grande Gueule », car il parle trop, mais il perd tous ses procès. Chang est assis à l'extérieur du tribunal avec son beau-père Ji Kwang pour discuter de l'affaire. Miho les appelle, mais tous deux ont peur de recevoir son appel. Chang répond finalement à l'appel, n'ayant pas d'autre choix. Il avoue à sa femme qu'il a encore perdu, ce qui signifie qu'il ne ramènera pas d'argent à la maison. Miho est furieuse contre lui et lui demande le divorce. Chang tente d'utiliser l'influence de son beau-père, mais Miho semble avoir pris sa décision. Ce soir-là, Miho boit quelques verres, pendant que son père prépare les bagages de Chang. Lorsqu'il remet les vêtements à son gendre, Chang lui demande de l'aider avec Miho. Ji Kwang ne peut pas faire grand-chose, Piro. Mais un jour plus tard, Chang arrive à la maison avec une grosse somme d'argent, espérant se réconcilier avec Miho. Sa femme se demande comment il a obtenu autant d'argent, mais elle ignore quelque chose. Chang rencontre le maire de la ville, Choi, qui lui a versé l'argent. Choi veut qu'il prenne en charge une affaire impliquant 3 hommes. Ces hommes ont été pris accidentellement dans un accident de voiture et un corps a été retrouvé dans le coffre de leur voiture. En réalité, Chang ne jouera pas le rôle d'avocat, mais celui d'homme de paille. Les 3 hommes s'occuperont de l'affaire, en soudoyant les juges et en usant d'autres stratagèmes, tandis que Chang se fera simplement passer pour leur avocat. Chang hésite à accepter cette affaire, mais le maire affirme vouloir l'engager pour découvrir la vérité. Les 3 hommes ont caché une vidéo de leur caméra embarquée qui montre probablement ce qui s'est réellement passé. Chang accepte l'offre et rend visite aux 3 hommes en prison. Il s'agit du docteur Ian, Do-gyun et Choi Bong. Les 3 hommes pensent que Chang est le candidat idéal, car c'est un raté. Il fera tout ce qu'on lui dira. À l'improviste, ils reçoivent un appel du directeur, qui les informe que quelqu'un a donné à la police une information anonyme concernant la vidéo de la caméra embarquée. En réalité, c'est Chang qui a donné cette information anonyme. En sortant de la cellule, Chang glisse un enregistreur à l'intérieur pour écouter leur conversation. Chang apprend qu'un autre complice détient la vidéo de la caméra embarquée et appelle le maire pour l'en informer. Choi et Chang se rendent au studio où Madame Young tourne son émission culinaire. Chang est l'épouse du docteur Han. Le même jour, la femme est agressée par un homme mystérieux, mais ses visiteurs la sauvent. Chang l'interroge sur la vidéo de la caméra embarquée, mais elle refuse de la posséder. Chang lui fait alors écouter l'enregistrement de la prison et lui annonce qu'elle sera condamnée pour complicité de crime, mais que si elle lui donne la vidéo, Chang ne l'impliquera pas dans l'affaire. Chang se laisse convaincre de lui donner la vidéo, mais elle lui donne également le nom de Gong Ji-hoon, le président d'un grand journal. De retour chez lui, Chang regarde la vidéo. On y voit les 3 coupables tuer le professeur Seo. Dans son dernier souffle, Seo leur annonce que leur secret va être révélé. Chang commence à s'améliorer financièrement grâce à son salaire du maire et décide d'inviter sa femme à un dîner coûteux. Mais il reçoit bientôt un appel et doit partir. Une employée bienveillante lui offre un café, mais la boisson est alcoolisée. Chang est pris de vertige lorsqu'il conduit et a un accident. Malgré la violence de l'accident, Chang se réveille peu après avoir rêvé de sa rencontre avec sa femme. Pendant ce temps, un homme fouille sa voiture et vole la vidéo de la caméra embarquée. Mais ce n'est pas son seul problème. La police a un mandat de perquisition pour son bureau et y découvre des objets intéressants. Une réserve de drogue, une réserve d'argent et même de l'or. Chang est arrêté et les médias, tout comme la police, le considèrent comme un criminel notoire surnommé Big Mouse. L'avocat tente de demander de l'aide à Choi, mais le maire refuse, lui disant qu'il aurait dû être plus prudent. Chang est emmené en prison et les 3 hommes décident de le tuer, car il ne leur est plus utile.
Alors qu'il s'apprête à l'exécuter, le président Gong Ji-hoon appelle le directeur pour lui ordonner de les arrêter. La grande souris lui a volé de l'argent et veut le récupérer. Si la grande souris meurt, il ne pourra pas retrouver l'argent. Le directeur l'arrête. L'exécution et Chang doivent s'habituer à leur nouvelle vie de prisonnier. Une fois jeté en cellule, Chang observe Miho parler à des journalistes. Avant qu'elle ne termine son discours, elle se tourne vers la caméra pour s'adresser à Chang et lui confier qu'elle a tenté de lui rendre visite, mais qu'on ne l'a pas autorisé à le voir. Plus tard, un procureur interroge Chang, cherchant à savoir s'il est Big Mouse. Le procureur le soumet même à un détecteur de mensonges. Mais lorsqu'il pose les questions cruciales, l'épisode passe à une autre scène, sans nous permettre de savoir si Chang est Big Mouse ou non. Plus tard, Ji-hoon rend visite à ses amis en prison pour leur dire de ne pas toucher à Big Mouse, car il doit d'abord trouver son argent. Le directeur suit cette conversation à travers ses caméras, tout en mangeant du pop-corn. Il trouve cette situation très intéressante, car certains de ces hommes puissants veulent offrir la mort de Big Mouse, tandis que d'autres ne le souhaitent pas. Plus tard, le directeur décide de s'entretenir avec Chang pour lui demander s'il est vraiment Big Mouse. Il se montre amical envers lui au début, mais devient plus hostile lorsque Chang s'exclame qu'il n'est pas Big Mouse. Chang est déçu par la tournure des événements et se fiche de savoir s'il survit ou non. Il se bat avec Chun-sik, le directeur de la prison, mais réalise que sa soif de vivre est plus forte que sa déception et le frappe. Il coince ensuite un tueur en série psychopathe et tente de le tuer. Mais celui-ci fond en larmes lorsque Chang mentionne sa mère. Cet incident amène les autres détenus à croire qu'il est vraiment Big Mouse. Un criminel célèbre comme lui aurait le cran de se battre contre n'importe qui. Plus tard, Chang fait semblant de s'évader pour inciter les gardes à l'abattre. Mais il l'arrête. La raison en est que le directeur surveille la scène grâce à ses caméras et ordonne à ses hommes de se retirer. Le lendemain, les prisonniers sont emmenés nettoyer les canalisations. Mais la situation dégénère lorsque les gardes leur apportent de la nourriture, la trouvant dégoûtante. Chang s'identifie à la personnalité de Big Mouse et déclenche une mini-émeute. Les prisonniers s'emparent de seaux d'excréments et attaquent les gardes avec. La situation dégénère et le directeur doit intervenir pour les arrêter. Chang s'approche de lui et lui dit à l'oreille qu'il va le tuer, lui et les 3 hommes puissants, si le directeur Park continue de lui pourrir la vie. Finalement, le directeur prend du recul et autorise les prisonniers à manger mieux. Au bout d'un moment, Chang apprend que son avocat est là pour le voir. Miho est venue car elle a reçu les papiers du divorce de Chang et veut l'empêcher d'engager des poursuites. Chang lui explique qu'il veut la protéger et que divorcer la protégera. De son côté, Miho, quant à elle, ne peut pas tourner la page et insiste pour être sa femme. Elle le soutient et restera avec lui quoi qu'il arrive. Plus tard, Chang est placé en isolement et c'est là que son identité fusionne véritablement avec celle de Big Mouse. Sa voix surprend le psychologue Carl Jung, qui lui dit qu'un homme peut devenir la personne qu'il se remémore sans cesse dans son subconscient. Lorsqu'il est de nouveau placé en détention, Chang est un homme transformé. Tout le monde l'admire pour son action auprès des prisonniers, et Chang s'apprête à aller plus loin. Il demande à son codétenu Jerry d'informer tout le monde qu'il va exaucer les vœux des prisonniers. Quelques prisonniers le rencontrent pour lui demander ce qu'il désire. L'un d'eux est le chef de cellule, qui a demandé à Chang de retrouver sa fille disparue. Elle est partie depuis longtemps et personne ne sait où elle se trouve. Il a essayé de la retrouver lui-même, mais les choses se sont compliquées et il a fini en prison. Le tueur en série psychopathe a alors demandé à Chang d'aider sa mère. Elle est malade et hospitalisée. Pendant ce temps, Miho commence un nouvel emploi d'infirmière à l'hôpital où travaille la femme du maire. Elle espère en savoir plus sur le professeur Seo. D'après la vidéo de la caméra embarquée, le professeur Seo aurait laissé un document susceptible de brûler des personnalités influentes. Elle commence à travailler comme aide-soignante auprès de patients atteints de cancer et doit bientôt aider l'un d'eux dont le cœur s'arrête. Miho leur pratique le massage cardiaque et sauve le patient. Mais au lieu de la féliciter, Hyun la réprimande. Miho est nouvelle et elle ignore que les familles
de tous les patients de cet étage ont signé un ordre interdisant de pratiquer le massage cardiaque sur leurs proches dans des cas comme celui-ci. Miho trouve cela très étrange et agaçant, mais elle doit faire attention et se renseigner. Alors qu'elle prend une pause à l'extérieur, elle aperçoit un homme de l'hôpital qui tente de convaincre une femme de signer le même ordre pour sa parente, elle aussi hospitalisée. De retour à l'intérieur de la prison, les 3 hommes puissants appellent le directeur pour une discussion et lui font clairement comprendre qu'ils veulent tuer Chang. Le directeur ne peut cependant pas les laisser faire, car il a reçu des ordres différents de ceux de Jae-hoon. De plus, il ne peut refuser la grosse somme d'argent que les 3 hommes lui proposent. Il demande simplement au directeur de fermer les yeux, une fois. Les 3 VIP rassemblent rapidement des prisonniers pour cette mission et les 2 groupes s'affrontent. Le tueur en série sort un couteau et s'avance vers Chang, même s'il se fait passer pour son complice. Le chef de salle le voit et se précipite sur lui, sauvant Chang de l'attaque. Le directeur doit intervenir et mettre fin à la bagarre, car s'il ne le fait pas, Jae-hoon découvrira qu'il est impliqué. Le lendemain, un autre incident se produit à l'hôpital. Mio administre 2 mg d'un médicament à un patient. L'infirmière en chef la réprimande car elle aurait dû lui en donner 1. Pour résoudre leur conflit, ils consultent la fiche du patient sur l'ordinateur afin de connaître son ordonnance. Le dosage est bien d'1 milligramme, mais Mio affirme que quelqu'un a modifié le chiffre car il était de 2 mg auparavant. Elle en a la preuve. Elle a fait une capture d'écran sur son téléphone pour commenter le prochain épisode.